En ce moment, on parle souvent de cellules souches et de leur application thérapeutique. Mais pour quelles raisons, docteur Yves Le Guénédal ? Tout simplement parce qu'elles nous permettent dans certains cas de remplacer des cellules défectueuses qui nous rendent malades. C'est ce qui est arrivé en Chine il y a peu de temps à une patiente diabétique qui était dépendante de piqûres d'insuline à vie et qui a reçu des cellules souches induites pour devenir des cellules pancréatrices sécrétrices d'insuline. Maintenant, elle n'a plus besoin d'injection. Progrès supplémentaire, ces cellules souches étaient issues de son corps, donc pas de problème de rejet de greffe à gérer. Avant cet exemple, de nombreuses victoires de ce type ont eu lieu à travers le monde. En ophtalmologie, au niveau de la rétine, dans les dégénérescences maculaires liées à l'âge, dans les lésions de la cornée aussi. Et chez les grands brûlés, on peut restaurer de la peau. Et dans l'infarctus du myocarde, réparer le muscle cardiaque. En neurologie, des essais sont en cours pour la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. En hématologie, on peut l'utiliser pour les greffes de moelle osseuse pour soigner des leucémies et des lymphomes. Dès la fécondation, l'ovocyte fécondé est une cellule totipotente capable de donner naissance à d'autres cellules qui se spécialiseront naturellement pour devenir des cellules différenciées du foie, du cœur ou d'autres organes. Des cellules souches, on en a dès la naissance et aussi à l'âge adulte. Eh bien, le rôle du chercheur, c'est d'apprendre à manipuler de mieux en mieux ces cellules souches pour en faire des cellules spécialisées d'un organe de son choix. C'est sur cette note d'espoir que je vous dis à bientôt sur Deauville la radio. Deauville, la radio.